Gloire au Seigneur, nous nous retrouvons pour notre troisième intervention dans le cadre de cette merveilleuse convention internationale de la famille de la restauration 2019. Soyez les bienvenus, vous qui nous avez suivis depuis tout ce temps. Nous sommes en train de continuer la série sur notre thème « Il y a un bruit et il se fit un mouvement » qui fait partie des thèmes généraux de l'année qui est ainsi dit l'Éternel. Nous avons notre thème de l'année à partir de Matthieu chapitre 8, verset 8. Mais pour la convention, le thème « Il y a un bruit et il se fit un mouvement », c'est Ézéchiel 37, que je voudrais relire avec vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Parce que là, nous avons les récits dans le contexte dans lequel nous trouvons ce que nous sommes en train de partager avec vous. Salutations encore une fois à vous tous qui êtes venus de partout dans le monde. Nous lisons le texte avec vous, Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er jusqu'au verset 11. La main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et j'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus, et il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils les reprirent vie. Et ils s'interrent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un thème, c'est un thème merveilleux que nous avons. Il y eut un bruit pendant que j'ai prophétisé et il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns les autres. Si vous voulez connaître, le premier jour, j'ai parlé de « il y a un bruit ». J'ai expliqué le contexte, c'est quoi le bruit et quelle différence y a-t-il entre le bruit positif et le bruit négatif et qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre, à proclamer, à annoncer ce que Dieu fait. Et quand nous annonçons ce que Dieu fait, il y a un bruit positif, quelque chose de bien. Ce n'est pas le bruit des tonneaux vides, ce n'est pas le bruit des désordres d'interférence, mais c'est le bruit de la manifestation de Dieu qui est au milieu de nous. Et donc, hier, le deuxième message, j'ai parlé de il se fit un mouvement. Là encore, je suis arrivé à nous faire, en fait, nous sommes à parler de la nécessité que le bruit ne doit pas être juste la fin de toute chose. Il y a une nécessité d'inaction. Et le terme qui est utilisé là par mouvement, c'est comme vibration, c'est comme un tremblement de terre, quelque chose qui a bougé. Et je crois que c'est important lorsqu'on croit, on reçoit Jésus-Christ, quelque chose change. Il y a une vibration intérieure qui vient dans le cœur de quiconque a cru en Dieu, quiconque veut vraiment en fait marcher avec le Seigneur. Il y a nécessité d'un mouvement, d'un déplacement vers quelque chose, vers le ciel sans doute, mais aussi vers l'objectif, la raison de notre existence. Et aujourd'hui, je voudrais parler toujours à partir du verset 7. Les os se rapprochèrent les uns des autres. S'il faut connaître le thème de mon message aujourd'hui, c'est les rapprochements des os restaurés.
les rapprochements des os restaurés. Donc, ce que je voulais dire ici, et je voudrais vraiment aller à cette pratique. Aujourd'hui, mon message sera très pratique. Il s'adresse aux membres de la famille. Je parle de la place de l'appartenance à la famille de la restauration. Moi, je crois que quand nous parlons de convention de l'Église de la restauration, ça devrait être une réunion de famille. Pas nécessairement que c'est des réunions d'enseignement, d'enseignement où on vient faire des études. Mais c'est plus une réunion de famille. Comme notre famille a toujours les études bibliques, notre famille a une recherche de la profondeur de la connaissance, notre famille, nous croyons à l'action du Saint-Esprit, on prie pour les malades, on prie pour les gens qui sont dans des besoins, ça ferait partie de la communion fraternelle. Moi, je crois que c'est très important que de plus en plus, chacun de nous, en venant à la convention, ait dans sa tête, je vais là où la famille se rassemble. Je vais là où nous rencontrons avec ceux qui pensent et voient les choses comme nous-mêmes, comme moi-même. Donc, ça, c'est très important et je voudrais que désormais, même pour toutes les autres conventions qui vont venir, chacun de nous voit le temps de la convention comme le rassemblement de la famille. Beaucoup d'autres appelleraient assemblée générale, mais je voudrais dire le rassemblement de la famille. Quand toute la famille vient se rassembler. Et le texte que nous avons lu nous montre que lorsque l'homme de Dieu, les prophètes prophétisent selon l'ordre de Dieu, les ossements qui étaient morts, complètement séchés, qui n'avaient pas d'espoir, ont entendu le message. Quand ils ont entendu le message, il y a eu un bruit et le mouvement, c'est le mouvement qui ramène ces sentiments de rapprochement. Et j'aime bien dans ce texte lire dans la version originale, dans la langue originale, la dimension de cette partie qui dit « et les os se rapprochèrent les uns des autres ». Si vous avez donc pas la possibilité d'aller dans les langues originales, c'est possible d'étudier ça avec d'autres versions. J'ai par exemple la version Darby qui dit quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que dans la version originale dit. « Et les os se rapprochèrent un os de son os. » Donc, chaque os, les os se rapprochèrent, mais chaque os de son os. La notion qui est là, c'est que vous représentez le cadavre. Maintenant, il a déjà, pendant des décennies, toute la chair est partie, donc c'est le squelette, c'est-à-dire les fémurs, il y a l'avant-bras, il y a les phalanges, il y a tout la crâne. Et maintenant, quand ils entendent le bruit, le mouvement, les os ne viennent pas se rassembler ensemble pour faire un tas désordonné. Mais chaque os vient pour se mettre. Les fémurs viennent à l'os du bassin. L'os de l'autre partie vient se mettre là où se trouve. Les fémurs s'arrêtent pour commencer les genoux. Les phalanges se mettent aux pieds. Donc, le cou de la colonne vertébrale, en fait, je voulais dire, les os de la colonne vertébrale, chacun se met à sa place. Chaque vertèbre aussi prend sa place. Les côtes, la tête, les nœuds. Donc, toutes ces choses, chaque os se rapproche pour entrer les uns dans les autres. Je crois que ça, c'est le grand miracle qu'il y a eu dans ce mouvement de résurrection. Dans ce moment de restauration de ces ossements desséchés. Chaque os se rapprochait et se mettait à l'endroit qu'il faut pour former l'harmonie. S'il y a une chose que je voudrais dire aujourd'hui, nous ne sommes pas juste un rassemblement ou conglomérat de n'importe quoi qui se mettent ensemble, donc comme le but auto-général. Nous sommes des gens qui viennent dans une structure. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je parle toujours auprès des pasteurs pour leur montrer, nous sommes une structure qui a besoin de comprendre la place de la hiérarchie, la place de l'ordre, la place et surtout la place de l'enseignement, de la doctrine, ce que nous croyons, ce que nous vivons, ce que nous annonçons et repousser ce qui n'est pas de notre caractère. La restauration n'est pas juste un rassemblement. Même si nous sommes des gens ramassés, nous sommes venus des poubelles, nous avons de toutes les choses que le diable a fait pour détruire chacun de nous.
Quand Dieu nous restaure, il nous restaure aussi avec l'ordre. Il veut que nous revenions dans cet ordre, dans notre façon d'être. Et je peux vous dire, quand les ossements, quand les restaurés viennent en ordre, ils se mettent, il y a une synergie, il y a la force, il y a la capacité d'accomplir de grandes choses. On ne peut pas devenir une grande armée, ou même une armée, un point trait, si les gens ne sont pas coordonnés. Si chaque élément dans l'armée ne vient pas à sa place, s'il n'y a pas d'ordre, de commandement, où il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des adjudants, il y a des majors, donc on doit connaître cet aspect-là. C'est un peu ça que je voudrais dire. Il faut qu'il y ait une coordination d'un langage, des slogans, la façon de parler, la façon d'agir, la façon d'être, ce qu'on croit. Et c'est de ça que je voudrais dire aujourd'hui. Si nous nous rencontrons ici, il y a un bruit et il y a un mouvement. Ce mouvement n'est pas un mouvement désordonné. Ce n'est pas un mouvement où n'importe quoi, n'importe qui peut dire, peut faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'on ait une seule façon de voir les choses. Une seule façon de... C'est la raison pour laquelle, dès le départ que notre famille a commencé, on a eu à mettre les enseignements par écrit. Non seulement les enseignements des doctrines, mais les enseignements de la pratique, les slogans, les confessions de foi, les déclarations de mission, les stratégies, les paroles. Non seulement c'est écrit dans nos messages, dans nos textes, comment je peux dire, officiels, des statuts ou les textes qui nous régissent comme les 10 essentiels de la restauration, mais c'est écrit dans nos murs. Tournez tout autour, vous allez voir. Quand on est temple, église de la restauration, même quand nous étions sous les manguiers, il y avait des banderoles où on écrivait, il y a un soir et il y a un matin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La restauration est obligatoire. La restauration est possible. La mesure restaurée est supérieure en qualité et en quantité par rapport à la mesure perdue. Moi, je crois que c'est important qu'on comprenne que notre famille, d'abord, c'est le message, c'est les produits. J'avais dit ça lorsqu'on fêtait le 25e anniversaire. La restauration, c'est d'abord un produit. Nous sommes un produit. Nous avons un message. Nous avons une façon d'être. La restauration, c'est l'intégrité. C'est la volonté d'obéir à Dieu, d'aller au ciel. La garantie de dire, Seigneur, moi, je dois aller au ciel et je ne veux pas aller seul. Je voudrais entraîner mes autres frères. La restauration, c'est aussi la dimension de la famille. C'est pas juste une institution avec juste des lois, mais c'est la famille. On doit avoir une couleur de la famille, une façon de se comporter, qu'on montre que ça c'est familial, c'est ça notre famille, c'est comme ça qu'on conçoit les choses, c'est comme ça qu'on se détermine. Il y a des choses que nous devons nous rappeler de temps en temps, et surtout pour des réunions comme celle de convention. On doit venir pour se rappeler où est-ce que nous sommes en tant que famille. Qu'est-ce que nous faisons quand nous nous rencontrons? Est-ce que notre message est correct? Notre famille se comporte-t-elle en famille? Sommes-nous cette famille d'amour où des frères dans les besoins sont secourus, où des sœurs qui ont des problèmes sont secourus, où les gens, les frères et sœurs se marient ensemble, où les enfants sont éduqués, instruits dans la voie de la restauration? Est-ce que les familles avancent dans la façon de faire de Dieu? Ça, c'est mon souci, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, oh Dieu, la restauration n'est pas juste une institution d'un petit groupe de gens qui se rassemblent et tout. On a besoin de... Non seulement on s'assemble ensemble, on doit se ressembler. Je reviens sur ça. Quand on dit s'assembler, assembler, c'est mettre beaucoup de choses ensemble. Mais pour qu'un assemblement soit solide, il faut que les pièces se ressemblent. Même si c'est un puzzle, il faudra que chaque pièce entre exactement là où ça doit entrer. Quand vous avez des vélos peut-être qui vous viennent ou des tables qui vous viennent dans une boîte, dans un carton, et que vous devez remettre ça donc pour que ça devienne une table ou un vélo, vous devez savoir où telle pièce doit entrer pour que ça marche, pour que ça ne crée pas de dégâts.
Aujourd'hui, vous recevez, il y a des gens, vous comprenez, il y a des gens qui importent des motos au Congo. Ces motos ne viennent pas, donc juste, ça vient comme des pièces détachées. Ça vient impuner là-bas, les selles de l'autre côté, les guidons, mais il y a tout un service, toute une technologie qui est avec un manuel d'usage, le manuel du propriétaire, comme on dit, qui vous montre comment, étape par étape, rassembler ces choses-là, tel que ça se ressemble. Comme ça, vous n'avez pas de dégâts. Comme ça, vous pouvez rouler ensemble. Surtout quand vous devez ajouter de la vitesse. Si les pièces ne sont pas celles qui doivent aller les unes avec les autres, le dégât est prêt à venir. Donc, il est important que vous compreniez que ce texte nous montre que même les ossements desséchés ne pouvaient pas devenir des êtres humains s'ils ne se rassemblaient pas chaque os avec son os. S'ils ne sont pas mis exactement là où ils doivent être. C'est pourquoi parfois, il est temps qu'on devienne de plus en plus, non seulement sévère, mais on devient encore beaucoup plus fidèle à ce que nous faisons. Je dois le dire aujourd'hui comme responsable, comme le fondateur de cette famille. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre façon de faire, encore une fois, écoutez-moi, quittez la communauté, allez vivre comme vous voulez. Je n'ai pas dit que vous êtes perdus. On ne vous excommunie pas dans le sens de vous n'êtes plus chrétien. Mais ne nous distrayez pas. Laissez que ce soit des gens qui voient la façon de faire avancer. Sinon, on a des gens qui mettent le bâton dans les rues, les tomates, qui dérangent. La Bible dit que nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger. C'est-à-dire, pour que des animaux produisent plus d'énergie. À l'époque, on mettait deux bœufs ensemble, on mettait un joug, c'est-à-dire un bâton qu'on mettait les deux nœuds, les coups, je voudrais dire les deux coups de ces bœufs-là, mis ensemble. Ces bâtons-là, ça peut être métallique, ça peut être en bois, mais qui mettaient ces deux, de marcher ensemble. Chacun ne veut pas aller dans son côté et chacun n'allait pas avec sa propre vitesse. Tout le monde marchait, tous les deux devaient marcher à la même vitesse. Au fait, c'est ça qui arrive quand on se convertit en Jésus. Jésus a dit, prenez mon joug. C'est-à-dire, mettez votre coup là où si moi j'ai mis le coup. Quand on va avancer, on va produire les mêmes résultats. On va produire meilleurs résultats. C'est pourquoi on parle que cette histoire-là, c'est 2 chevaux, 4 chevaux, parce qu'on a metté plusieurs chevaux ensemble. Et c'est les jougs qui mettaient. Mais quand quelqu'un est dans... L'un est courageux, l'un va vite, l'autre ne va pas vite, ou l'un est un cheval et l'autre là, c'est un bœuf ou c'est une chèvre. Alors là, on dit, vous êtes dans un joug étranger. Le bouc est dans un joug. Si le bouc est ajusté au bouc, si le joug est ajusté au bouc et qu'on met ce joug-là, on l'accroche à un cheval. Vous comprenez, le bouc est court, le cheval est arrangé. Pour le cheval, le joug auquel il est attaché, il est étranger. La même chose, si on prend la mesure du joug par rapport au cheval, et maintenant on prend cette autre partie du joug, on le met autour d'un bouc ou d'un bélier. Donc, il va être dans un joug étranger. C'est ça que la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous mettez pas avec des gens qui ne voient pas la même chose. Vous n'allez pas produire la même chose. Vous allez devenir, comme on dit, un empêchement, un sujet de ralentissement ou même de rendre les autres boiteux. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de revenir et de repenser famille. Et dire, nous sommes la famille. Nous devons vivre. Avons-nous des difficultés, des problèmes? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons être des gens qui voient les choses de la même façon. C'est pourquoi même j'ai dit à beaucoup de jeunes gens, mariez-vous entre nous, les frères et les sœurs de la restauration. Trouvez des femmes là qui se nourrissent de la même façon que vous spirituellement. Trouvez des maris là où il y a des gens qui se nourrissent de la même façon. Il peut être plus âgé que vous, il peut avoir plus de diplômes que vous, il peut venir d'une famille différente, mais s'il vient et se nourrit régulièrement à la restauration, je vous garantis votre foyer sera une réussite.
Sinon, l'un va amener des doctrines drôles, l'autre va amener des conceptions. Aujourd'hui, on est infiltré par toutes sortes de choses, d'incendies, de messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous voyez là, les gens sont là avec nous, ils croient à des bêtises, des messages comme quoi, oh si je ne marche pas parce que mon oncle m'attaque, parce que mon grand-père c'est lui qui m'ensorcelle. Tout ça c'est, moi j'ai toujours dit aux gens, écoutez-moi, je crois que les sorciers existent, je crois que les méchants existent, je crois que les démons existent. Mais souvent c'est des échappatoires, des gens qui ne comprennent pas la réalité biblique, qui se laissent entraîner par ces choses et de plus en plus développent une vie de haine vis-à-vis des autres. Parce que c'est la belle-mère, parce que c'est le beau-père, parce que c'est l'oncle, parce que tel autre. Et on a développé une série de choses, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je ne vois pas Jésus-Christ prêcher ces choses. Je ne vois pas l'apôtre Paul prêcher ces choses. Je n'ai pas vu Thierry Osborne prêcher ces choses. Je n'ai pas vu Idaos prêcher ces choses. C'est pourquoi je ne prêcherai jamais ces choses. Et je crois que c'est important que les pasteurs de la restauration, les frères de la restauration apprennent à savoir qu'il y a des choses, malgré que c'est populaire, non seulement ce n'est pas biblique, mais ce n'est pas dans notre famille. Je le dis avec force, je sais que beaucoup de gens disent, mais c'est ça qui attire les gens. Ça attire les gens, mais ça égare les gens. Parce que ça les amène à ne pas avoir l'amour du prochain, ça les amène à ne pas obéir aux ordres de Christ, ça les amène à écouter les démons, à écouter les œuvres des ténèbres, à écouter même les morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui se répandent comme ça, les gens vont écouter les morts, parce que la Bible dit, si on vous dit, suivez ceux qui poussent des soufflements, ceux qui s'inspirent ou qui écoutent les morts, dites-leur, un peuple n'écoutera-t-il pas son Dieu? Va-t-il s'adresser aux morts en faveur des vivants? Nous vivons une époque terrible où les gens, même dans beaucoup de dénominations, même il y a des gens qui sont infiltrés, qui enseignent des choses. Chacun doit avoir ses ossements de mort. Chacun doit être capable. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent sortir de leur corps, voyager dans les stars, dans les astres et revenir. Ça, ce n'est pas le message de la restauration. Ce n'est même pas le message qu'on enseigne dans nos écoles bibliques. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu, qui non seulement ont l'Ancien Testament, mais qui lisent le Nouveau Testament, continuent à croire toutes ces faussetés, toutes ces hérésies. Il est vrai que ça attire beaucoup de gens, et je vous l'ai dit, ça va continuer à attirer beaucoup de gens. Tous ces mouvements occultes des sociétés secrètes d'initiation, ça va attirer des gens. Mais je peux vous dire, je veux avec vraiment assurance, la Bible dit, les imposteurs continueront toujours. Mais la Bible dit, leur fin sera l'enfer, l'égarement, la destruction. Ils peuvent prétendre aujourd'hui qu'ils font sortir les Miss et les Kété, qu'ils veulent sortir des histoires dans les corps des gens, qu'ils peuvent attirer autant de foules parce que les gens aiment des choses comme ça. Quand quelqu'un commence à dire, les gens aiment des choses comme ça. Et ils vont s'attirer. À l'époque, je disais aux gens, les gens disaient, oh, voilà, donc vraiment, il faut plus de la veste, tout à veste, j'ai dit, laissez cette fausseté-là. Ces choses-là vont disparaître. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est notre vent qui arrive. Et il s'infiltre même dans notre milieu. Veillons sur ça. C'est mon désir de remettre la famille en ordre. Dire, ces gens-là ne sont pas de notre famille. Ce message-là n'est pas celui que nous devons adresser. C'est un message de manipulation, de destruction de la vie des familles. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je dis, mais mon Dieu, quelle distraction l'ennemi est en train de mettre le peuple de Dieu. Dans quelle distraction? C'est pas normal. Nous combattons non contre la chair et le sang, mais un grand nombre dans ces milieux-là, ils combattent encore plus, ils combattent leurs membres de famille. Jésus a dit, nous devons aimer nos familles. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Nous devons aimer nos parents. Je ne voudrais pas dire que si ton père, ta sœur te demande d'aller prier les dieux des Baal, les dieux des Rosicruciens ou des Incancars, que tu vas partir. Mais la Bible nous demande d'aimer ces gens. Il y en a qui même nous persécutent, qui nous font du mal, mais nous devons apprendre à les aimer. Oh mon Dieu, mais écoutez-moi, nous devons rester sur la place biblique. Dieu s'occupera des bourreaux.
de tous ces gens-là qui créent des dégâts. Parce que le sixième principe de la restauration dit le châtiment des bourreaux fait partie de la restauration des justes. Mais ce n'est pas notre mission de haïr ces gens-là. Ce n'est pas notre mission. Nous ne devons pas haïr ces gens-là. S'il y a quelqu'un qui devait commencer à haïr les gens, moi je devais haïr les gens. J'ai été chassé, on a tué mon frère par le gouvernement. Mais j'ai appris à prier pour ces gens, à aimer ces gens, à prier, Seigneur, occupe-toi de ces gens-là, venge-toi. Et je sais que Dieu s'occupe de ça. Dieu s'occupe de ça. Et les gens sont prêts à inventer des choses pour manifester leur manque d'amour, leur manque d'affection. Et c'est trop grave. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous devons veiller pour ne jamais tomber à faire des choses qui sont contraires aux Écritures. Sinon, nous perdons nous-mêmes. Et ça nous distrait. Et deuxièmement, ça ne nous donne aucune force d'évangéliser. Parce que nous devons prier pour nos parents, nous devons prier pour nos frères, nous devons prier pour nos amis, nous devons prier pour eux. Et deuxièmement, il y a beaucoup de chances que nous visons un mauvais objectif. Nous puissions rater des cibles. J'ai dit à beaucoup de gens, aujourd'hui il y a des enfants, il y a des parents qui ont des problèmes parce qu'ils travaillent, ils vont au travail et on ne les paye pas. Et il se retrouve qu'il a des difficultés de nourrir sa famille. Et il rentre avec toute cette série d'enseignants, il dit, ah, si j'ai des problèmes, je n'ai pas l'argent dans ma vie, ça doit être soit un de mes enfants qui m'ensorcelle, qui m'envoûte, ou un autre. Donc, alors que la vérité, ce n'est pas que un enfant l'envoûte. Ce n'est pas son oncle qui est à Segebanza ou qui est là-bas à Chopo qui les dérange. La vérité, c'est quoi? C'est en réalité, quelqu'un est en train de détourner son salaire. Quelqu'un est en train de prendre son salaire, qui est un directeur d'entreprise, qui est un ministre, qui détourne son salaire et qui fait que, à partir de là, on ne les paye pas au lieu de travail. Et quand on ne vous paye pas à votre lieu de travail, donc c'est ça qui fait que vous n'avez pas l'argent. Et il y en a d'autres, peut-être leur travail, leur entreprise ne peut pas les faire trouver du travail, ou carrément ils ne peuvent pas trouver eux-mêmes du travail, parce que simplement quelqu'un d'autre a détourné. Il soit ministre, il soit gouverneur. C'est lui le vrai sorcier. N'allez pas trouver votre membre de famille qui vous envoûte. Non, il y a un corrupteur, il y a un homme corrompu quelque part qui détourne ce que vous deviez avoir. C'est pourquoi maintenant vous ciblez une mauvaise personne. Vous ciblez d'autres personnes qui ne devaient pas être des cibles. Et ça devient une vraie distraction pour le gouvernement. Pour le gouvernant. Il dit, voilà, tout un peuple est en train juste de voir les démons à gauche, à droite, les membres de famille, alors qu'il y a des tourneurs, des PDG de tourneurs, des directeurs de tourneurs, qui devront, enfin qu'enfants de Dieu, nous devions dire, non, vous êtes corrompus, vous faites quelque chose qui n'est pas correct, on ne doit pas donner moi mon salaire, je nourrirai ma famille. Donc, il est temps que nous puissions voir, quand nous disons rebâtir sur d'anciennes ruines, il est temps que nous puissions voir. Je parle ici, vous allez me dire, mais c'est trop grand, plus que nous. Non, je parle de vous, chacun de nous qui sommes dans notre famille. Nous devons arriver à ne plus jamais croire toutes ces faussetés qui distraient la population, qui distraient les gens. Parce que nous savons que si nous ne voyons pas le diable, si nous ne visons pas les vrais corrompus, si nous ne visons pas les gens, nous allons être distraits pour viser toute autre chose et créer de l'animosité, de la haine. Je parle de revenir dans notre perception des familles. Revenons sur les vrais enseignements, la vraie doctrine, la vraie confession de foi, les vraies déclarations. Est-ce que tous nos problèmes vont disparaître? Non. Pourtant, malheureusement, dans tous ces milieux-là, on vous prétend que si vous entrez dans ces loges, si vous entrez dans telle cérémonie, si vous croyez dans telle doctrine des esprits, tous vos problèmes vont être résolus. Non? Les gens-là, et même leurs problèmes ne sont pas résolus. La preuve qu'ils ont volé une fois, ils continuent à voler, à corrompre tout ça. Ils sont manipulés, ils se font manipuler davantage. Et rien n'est pas garanti. Bon, ils peuvent donner l'impression d'avoir l'argent, d'avoir des maisons pour un temps. Bien aimé,
La voie que nous avons choisie avec Dieu, et je voudrais dire ça à tous les frères et sœurs de la famille de la restauration, c'est une voie où probablement nous ne ferons pas la volonté de la majorité. Nous ne serons pas dans la volonté de la majorité parce que c'est la voie étroite. Je ne veux pas dire que nous ne serons pas nombreux, mais ça ne signifie pas que nous devons corrompre ou compromettre nos croyances parce que c'est ce que tout le monde fait. Oh, il y a un problème. Nous ne devons pas prophétiser parce que les gens veulent prophétiser. Parce que les gens entendent les prophéties. Pasteurs, serviteurs de Dieu, ne prophétisez pas parce que les gens entendent la prophétie. Prophétisez parce que Dieu vous demande de prophétiser. Et quand Dieu vous demande de prophétiser, n'arrêtez pas de prophétiser. Annoncez. Ça peut vous créer des gens, des ennuis. Des autres ne vont pas comprendre. Mais quand vous dites un ainsi dit l'Éternel, même les ossements desséchés reprendront vie. Ils reviendront en place. Il est temps que nous revenions sur ces rapprochements des eaux. Ces rapprochements de restaurer. Ces rapprochements, ça ne doit pas se faire au prix de la vérité, de la joie, de l'obéissance au Seigneur. Ces rapprochements doivent se faire par rapport à l'ordre de Dieu et par rapport à la vérité de Dieu. Par rapport à ce que Dieu nous demande. Ça, par rapport à ma tribu, à ma conception, pas par rapport à mon parti politique, pas par rapport à ma conception, à mon patron, mais par rapport à ce que Dieu demande que nous puissions faire. C'est ça qui est important pour dire chaque os venait à sa place. Je voudrais encore rappeler à chacun de nous, nous ne pouvons pas continuer à être membres de la famille de la restauration et nous compromettre et faire des choses que tout le monde fait parce que c'est ça qui est en vogue. Moi, je crois que le message de la restauration est valable pour toutes les générations. Et nous avons le meilleur produit qui tiendra. Parce qu'après quelques temps, la plupart de ces gens-là qui ont égaré, qui ont éloigné les gens en croyant toutes ces bêtises, ils risquent de vous étonner par leur repentance. Quand ils viendront demander, ils disent « Oh, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas correctes, que Dieu me pardonne. » Et combien de gens seraient égarés, éloignés. Et même s'ils ne demandent pas pardon, il y a un ciel à gagner, mes frères. Beaucoup de ces gens-là, ils savent du fond de leur cœur que ce que j'ai fait. Je connais quelqu'un, je lui dis, ce que tu enseignes là, ce que tu fais là n'est pas correct. Il dit, mais si je me réponds, si je dois changer cet état de choses, je vais perdre ma popularité, les gens ne vont pas croire à moi, les gens ne vont pas... Et il est conscient que ça ne va pas. Mais il persévère parce qu'il risque de perdre l'opinion et les foules. Il y a des gens qui sont comme ça. Leur cœur, leur conscience est troublée par ce qu'ils font. Mais ils ne veulent pas revenir parce qu'ils vivent dans la tricherie, dans les mensonges, dans les manipulations. Et ne pensez pas que ils ont la joie là que vous les voyez faire devant tout le monde. Non, quand ils sont seuls, vis-à-vis de Dieu et dans leur conscience, leur âme est troublée. Il y en a qui vivent une vie de débauche, de désordre, qui vivent dans l'alcool, dans la drogue, juste pour effacer leur conscience de ces choses qui ne vont pas. Moi, je connais à prier qu'en tant que membre de la famille de la restauration, restons attachés au Seigneur. Si vous êtes marié, restez attachés à votre foyer. Soyez fidèles dans votre mariage. Quand je ne vois pas comment quelqu'un se dit la restauration, il se sépare ici, divorce à gauche et de... Vous suivez qui? Osborne n'a pas divorcé. Idaos n'a pas divorcé. Sonny Mukwenze et Mama Street n'ont pas divorcé. Vous suivez qui? Donc, moi je crois que c'est important qu'on revienne sur cet aspect des choses. La famille de la restauration est une marque, est une façon d'être. L'intégrité est importante. Ça peut vous coûter, ça nous coûte, mais c'est ça qu'il nous faut parce que nous devons avoir le but ultime, aller au ciel. Deuxièmement, nous devons garder l'image de notre famille. Moi, je voudrais voir cette église de la restauration loin des scandales, loin des conceptions bizarres, loin des idées que les gens ont contre les uns contre les autres, loin des mauvais plans. Oh, tel veut créer des problèmes à tel autre, tel veut empoisonner tel autre. Cette chose-là ne peut pas s'approcher de la famille de la restauration. Un point intéressant, ça ne peut pas s'approcher, on ne peut pas les entendre chez nous. Alléluia.
Alléluia. Je parle rapprochement. Vivons cette vie de communion. Oublions toutes ces choses que les gens peut-être vous font. Pardonnez ces gens-là. Apprenons cette dimension du pardon. Beaucoup de foyers survivraient s'ils avaient compris que Jésus exigeait le pardon. Et je crois que l'Église de la famille de la restauration, nous devons vivre cette notion profonde de pardon dans nos foyers, dans nos vies, dans nos relations, dans nos communions avec les frères et les sœurs. Mais aussi, soyons de ceux-là qui refusent toutes ces mauvaises pratiques. Toutes ces pratiques des choses de manipulation à gauche, à droite, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent telle cérémonie, telle autre chose, viens entrer sous mes pieds, je vais signer une alliance de force avec toi. Et cette alliance, il y a des gens qui signent, des pasteurs ou des serviteurs qui signent de l'alliance avec les sœurs par la prostitution, par des actes sexuels. Mon Dieu! Ce que je sais, ça n'existe pas dans la restauration. En tout cas, je ne vois pas un pasteur de la restauration qui peut faire. Je ne vois pas un frère. Si quelqu'un vient vous dire comme ça, sœur, maman, quelqu'un te dit, viens signer l'alliance avec moi, des prophètes de l'Éternel. Et à cause de ça, il vient t'embrasser, il te veut des bêtises, frappe-les pour moi. Donne-lui vraiment un gogo penza. Moi, je crois qu'il est temps que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne peut pas continuer à manipuler le peuple de Dieu. Qu'on ne peut pas manipuler les gens sans être donc réprimandé et affligé. Oh mon Dieu. Donc, quand je pense à ça, comme Jésus disait, les ailes de l'amour du temple me dévorent. L'amour de la famille, de la restauration me dévore. Nous voulons avoir une famille qui est propre. Nous ne sommes pas parfaits, mais une famille qui a une bonne réputation, qui n'est pas dans toutes ces pratiques. Quand quelqu'un vous dit, oh, moi je suis prophète de l'Éternel, on va signer une alliance des ténèbres quelque part entre sous mes pieds, tout ça, dites-le, Sonny Mukwenze ne nous enseigne pas ces choses. Sonny Mukwenze a dit, Osborne ne lui a pas enseigné ça. Idaosa ne lui a pas enseigné ça. Alléluia. Je crois ça, que réussir n'est pas question d'avoir toutes ces pratiques totalement occultes, totalement qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne pour embrigader les gens. Et si quelqu'un t'a fait faire ces choses, libère-toi aujourd'hui de ça. Oublie cette fausse alliance. Quitte cette fausse alliance. Nous avons une seule alliance, l'alliance avec Jésus-Christ. C'est suffisant. Il n'y a pas une alliance avec tel prophète, avec telle autre chose, que les gens sont en train de chercher pour embrigader les gens. Et parfois, des gens qui sont avec nous, parfois des pasteurs avec nous, ils vont signer des alliances avec des gens. Oh mon Dieu, que Dieu vous épargne, que Dieu vous fasse sortir de ces choses-là. Oubliez ces gens. Ils peuvent prétendre aujourd'hui avoir une renommée, une influence. Mais vous ne savez pas, non seulement combien de temps ça va durer, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous communique. Qu'est-ce qui entre en vous. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais parler de restons dans notre famille et ayons cette fierté d'appartenance à la famille de la restauration. Je sais qu'à cette convention, il y a des gens qui ne sont pas membres de l'église de la restauration. Merci d'être venus. Merci de... Mais ce n'est pas que vous devez être membre de la famille de la restauration pour vous voir dans la famille de la restauration. Si vous voyez les choses comme nous, vous êtes les bienvenus. Mais je voudrais dire, le rapprochement ici n'est pas juste un rassemblement, une agglomération de n'importe qui. Donc, où il y a les porcs, les cangrelats, tout n'importe quoi, et on marche ensemble au nom de la super grâce, de l'hyper grâce. On tolère n'importe quoi, les pasteurs, les frères, se prostituent, font des bêtises, ils font des cérémonies. Non, nous ne devons pas sacrifier la parole de la vérité, l'évangile du salut, juste dans le but de voir un grand nombre être avec nous. Juste dans le but de voir un résultat, un succès qui doit arriver. Nous ne devons pas manipuler, même créer des faux miracles. On a entendu quelqu'un là qui a fait des faux miracles, des fausses résurrections. Oh mon Dieu, acceptez pas des bêtises comme ça. Je vous ai raconté dans ma première intervention que Dieu a ressuscité quelqu'un dernièrement en Belgique pour qui on a prié. Et Dieu l'a fait. Dieu a fait ça lorsque j'étais très jeune. Dieu continue à le faire encore aujourd'hui. Sans manipulation, sans montage, Dieu fait ces choses.
Les miracles de Dieu sont possibles. Les malades peuvent être guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Ce message de l'évangile est réel. Vous pouvez le prêcher même sans faire les cérémonies des huiles de l'onction, comme d'autres gens, huile d'onction, sel, tout. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. L'huile d'onction, la Bible dit, présente ça. Mais on ne peut pas donner une force spéciale pour dire, cette huile-là, ça sera, si vous touchez ça, c'est ça qui va vous donner. Non, 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 non. C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la prière de foi qui amène la guérison. Alléluia. La Bible dit que les anciens appellent, que le type qui est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne l'huile et qu'il prie. La prière de foi, ce n'est pas l'huile. C'est la prière de la foi qui relèverait la personne. Alléluia. Et même avec les pardons, la confession qui doit intervenir. Donc, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont toutes sortes de choses. Ils commencent à donner des sacrifices aujourd'hui. Aujourd'hui, à Kinshasa, là, les gens ont repris des sacrifices de moutons. Oh mon Dieu. Les sacrifices avec du sel. Oh, mon Dieu. Dites, pas dans notre famille. C'est pas comme ça dans la restauration. Je voudrais vous inciter à revenir à la parole de Dieu, à l'amour du prochain. Et si vous trouvez que vous ne pouvez pas supporter notre façon de faire, Seigneur, ils sont trop stricts, ils sont très durs. Nous ne sommes pas très stricts et trop durs. Nous sommes justement des disciples de Jésus. Nous voulons suivre ce que Jésus nous dit. Nous voulons suivre le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous voulons vivre dans l'amour. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons vivre dans l'intégrité. C'est notre marque de reconnaissance. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais parce que nous avons été sauvés. Et nous vivons ça. Mais si vous trouvez que vous ne pouvez pas vivre avec librement, clairement, partez. Donc ça ne vaut pas la peine. Comme j'ai toujours dit, si nous cessons de prêcher la parole de Dieu, quittez l'église de la restauration, quittez notre famille, pour votre vie, pour votre salut, allez là où on prêche la parole de Dieu. Mais si vous pensez venir influencer les gens, mettre des faux messages disant, nous ne pouvons pas accepter, nous sommes une mère qui rejette les immondices, les déchets dehors. Nous ne pouvons pas vivre avec ça. Alléluia. Encore moins vivre avec des flatteurs, des gens qui vous flattent parce qu'ils ont seulement une intention derrière, mais en réalité, ils ne sont pas pleins d'amour. Veillons sur ces gens-là. Devenons vigilants les uns les autres. Apprenons à savoir que celui-là n'est pas de bon cœur. Il n'est pas avec nous. Il ne voit pas la façon. Quand vous entendez un frère qui voulait voir, tu vois l'église, les pasteurs là, qu'est-ce que vous pensez? Pasteur, n'est-ce pas vraiment? L'autre pasteur là, vraiment. Quand quelqu'un commence à parler contre un pasteur, contre notre église, une assemblée, parle contre l'église des affranchis, parle contre l'église de. Celui-là n'est pas avec nous. Et je vous dis à vous, pasteurs, en présence de tous les membres, quand un frère parle contre l'église, contre toi, il faut le voir et le dire, frère, pour ta vie, pour ton avenir, va. Dieu va amener quelqu'un d'autre à la place. Alléluia. Je me souviens, quand on avait des leçons d'affermissement et une sœur était très zélée, elle aimait toujours dans le cadre des encadrements des nouveaux convertis, elle aimait toujours prendre soin de ces gens-là. Et c'est elle qui donnait la plupart de nos affermissements. Mais on a découvert que la plupart des personnes à qui elle donnait les affermissements ne restaient plus dans l'église, quittaient l'église. Je dis ça pour que vous sachiez que nous avons aussi eu des moments où on n'a pas commis. Pendant longtemps, peut-être même plus d'une année. Donc, quand ils donnaient des affermissements aux gens, les gens quittaient l'église. C'est plus tard qu'on commençait à voir certaines personnes qui, malgré qu'ils leur disaient de ne pas être dans l'église, ces gens-là disaient, mais j'aime bien les enseignements. Comment on a dit, mais pasteur, mais cette soeur-là nous a dit des choses. On a vérifié, on a compris que malgré son zèle, son désir d'affermir, elle n'était là que pour renvoyer les gens, faire partir les gens. Au lieu qu'elle-même quitte l'église, elle veut faire les gens. On a pris la décision du serment. Toi, non seulement tu ne feras plus les affermissements, mais tu quittes. Tu n'es plus avec nous. Gloire à Dieu pour cette décision qu'on a prise. Parce que on a des gens comme ça. S'il y a des frères, même qui viennent tout le temps à l'église, mais en même temps qui te parlent contre l'église, contre la famille de la restauration, dénonce-les et repousse-les. Fait qu'ils ne soient pas avec nous. Alléluia. Alléluia. Et cela est très important.
Moi, j'ai toujours dit, autant garder l'amour avec des gens qui comprennent que de garder des flatteurs, des gens qui sont là, des instigateurs, des divisions, des problèmes dans les milieux. Je ne dis pas ça, toutes ces choses dans cette convention parce qu'il y a des problèmes. Mais je dis que je devais donner ce message pendant que nous parlons de rapprochement des ossements, des uns des autres. Parce que c'est ça la clé de la relation dans le Nouveau Testament. Si vous voulez connaître qu'est-ce que Dieu attend des croyants dans le Nouveau Testament, lisez l'expression les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, toutes ces paroles-là, les uns les autres, définissent ce que nous devons faire et c'est l'harmonie de la communion fraternelle. Jésus dit, donc ce qui vous ressemble, s'assemble. Et en fait, ce qui s'assemble, ça ressemble. Parce qu'il y a des gens qui viendront avec toutes les doctrine, les choses. Quand on a commencé l'église, oh, dans telle église, on ne faisait pas comme ça. Je disais, oui, on ne fait pas ça comme là-bas parce que ce n'est pas là-bas. Ici, nous sommes à la famille de la restauration. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Ils viendront, ils apporteront toutes sortes de choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens avec l'Internet, avec les visites, les voyages, les gens qui sont en recherche, comme on dit, à la recherche, ils ramassent toutes sortes de ramassis d'enseignements à gauche, à droite. Mais pasteurs, frères et sœurs, quand un type comme ça vient, sermonnez-les, enseignez-les, édifiez-les, reprogrammez-les par rapport à la restauration. Je dis bien les mots, reprogrammez-les par rapport à la restauration. Effacez toutes ces carouges-là qu'il a mangées partout. Parce que les gens mangent les carouges à gauche à droite pour se faire rassasier. Vous savez, c'est que l'enfant là, l'enfant qui était parti, l'enfant produit qui était parti dans... en fait, a quitté la maison de son père et devenu ouvrier de porc. Il donnait la nourriture au porc, les carouges, mais lui-même ne pouvait pas se rassasier. Effectivement, c'est ça qui arrive à tous ces faux enseignements. Ça ne rassasie personne. Je dis à quelqu'un, toutes ces séries de délivrances qu'on fait aux gens, eux-mêmes qui vous délivrent ne croient pas à votre délivrance. Parce que la preuve qu'après qu'ils ont fait la séance avec vous, ils vont vous dire, après 21 jours, on va prier. Après 21 jours, ils ne vous saluent pas, ils ne sont pas fiers de vous, ils ne sont pas contents de vous, ils ne croient pas à votre délivrance. C'est eux qui racontent des choses contre vous à d'autres personnes. C'est-à-dire, ils ne croient pas à leur message. Mais nous croyons que même si tu étais, même dans le caillou, ce que y a la restauration, on va changer. Alléluia. Donc, reprogrammer la puissance de Jésus. Avec Jésus-Christ, tu vas changer, tu vas être épanoui, tu vas être content. Dieu pardonne, Dieu lave, Dieu purifie. Donc, ne nous laissons pas entraîner par toute cette gabegie, toutes ces rambassis, ces immondices qui sont devenus monnaie courante. Aujourd'hui, dans les églises, les gens pratiquent des fautes, des choses occultes, des choses de fausseté, des tricailles, des manipulations pour garder les gens. J'ai prêché quelque part, les gens ont appelé, ce pasteur a dit, oh, tu appelles Dr Sonny, mais vous voyez, ce bishop-là, il enseigne la délivrance totale et une fois pour toutes, quand il prie pour les gens, alors les gens vont pas rester dans l'église. Délivrance, il faut... petit à petit, au long de tu enlèves un peu de démons une fois pour qu'il y ait des séances comme ça. Après 40 jours de séances, donc vous enlevez les démons petit à petit, comme ça il va s'adapter et rester avec vous à l'église. J'ai dit, mais ça c'est trop grave. C'est où ces gens-là lisent tout ça dans la Bible? Jésus-Christ délivrait les gens automatiquement. Le type là qui avait les lésions, il a chassé les démons rapidement. Le même jour, il l'a envoyé même comme évangéliste. Mon Dieu, ça c'est mon roi. Il est merveilleux. Il croit à ça. Et je crois que c'est possible d'être libéré, affranchi une fois pour toutes. Et vous continuez. Pourquoi les gens vous gardent toutes des choses? Les affermissements ne sont pas les occasions, ne sont pas faites pour qu'on puisse chasser petit à petit les démons. C'est pour votre édification, pour votre marche, après que vous soyez libérés.
avec vous soyez affranchis. C'est pour acquérir l'intimité avec le Seigneur et la connaissance de sa parole. C'est pour que vous puissiez apprendre comment vivre une vie avec Christ, vivre la communion fraternelle avec des frères et des sœurs, comment servir le Seigneur. C'est pour ça que vous avez tout ce temps de venir tout le temps à l'église. Mais vous ne venez pas tout le temps à l'église parce qu'on enlève les démons petit à petit, mouké. Non, 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 nous ne sommes pas ce genre de manipulateurs. Donc, je voudrais dire, revenons à notre façon de faire. Nous avons des paroles, nous avons des messages, nous avons des déclarations de foi. Mémorisons ça, vivons ça, déclarons ça. Transformons ça en cantique, en chant. C'est là que je me dis, vous dites Restoration Coach et vous chantez des chansons parfois qui n'ont ni tête ni queue. J'ai entendu un prédicateur ou un pasteur qui est chanteur là, qui chante des choses, mon Dieu. J'ai dit, mais comment les gens le suivent? Et il est très populaire au Congo. Mais ces messages ne sont pas corrects. Ce qu'il chante n'est pas vrai. Et les gens écoutent ça. Ils trouvent ça normal. J'étais même quelque part, quelqu'un d'autre, un autre qui chantait, il dit l'inspiration c'est plus que les Écritures. Et un message totalement anti-biblique. J'ai arrêté les gens qui m'ont... On m'a invité dans cette église, dans une grande réunion, leur chorale s'élève, il dit avant que je ne prêche, l'inspiration, c'est le... J'ai dit arrêtez cette chanson-là. C'est faux. Cette chanson n'est pas biblique, il est contraire à la Bible, le contraire de ce que je prêche. Oh, les gens se sont soulevés là-bas. J'ai dit, ces messages-là, ces messages étaient composés par quelqu'un qui croit des faussetés, des bêtises, et ça n'est pas correct, ce qu'il chante n'est pas biblique, et vous ne pouvez pas qu'on y a chanté encore moins avant que moi je ne prêche. Oh Dieu. Mais j'ai dit, vous, les chorales, les frères qui ont des dons dans la famille de la restauration, pourquoi vous ne chantez pas nos messages? Le message de la restauration, qui est un message biblique, qui se trouve de Genèse à Apocalypse. Pourquoi vous ne chantez pas nos slogans? Transformez ça. Pasteur jeudi, n'allez pas chercher des choses compliquées. Prenez ces paroles. Surtout si vous faites du rap, pourquoi vous ne rappez pas toutes ces choses-là? Oh mon Dieu! Si j'avais votre âge, j'allais déjà rapper tous les 8 déclarations de la foi, des missions. Faites ça. Prenez nos paroles, qui sont déjà des versets bibliques, fatigués, mais poursuivant toujours. Toute situation désespérée a besoin d'un miracle. Au nom de Jésus. Donc nous avons des mots extraordinaires. Transformez ça en chant. Chantez cela. Proclamez ça. Moi je pense qu'il est temps qu'on puisse se donner une discipline. Parce que quand je vois tous les autres mouvements, j'appelle ces mouvements, leur force se trouve dans leurs slogans, dans les paroles qu'ils répètent et qu'ils se communiquent les uns les autres régulièrement. Si nous voulons voir cette famille de la restauration, non seulement grandir, prospérer, aller et rester longtemps et répandre ces messages, il est temps que notre message soit transformé en chant, qu'il soit toujours chanté, parler, proclamer, répartir. Que les gens entendent ça encore et encore et encore. Pasteur Bermis, répétez ces choses. Tu l'as entendu pendant que je prêchais, tu étais mon interprète. Maintenant, tu es pasteur résident. Mets ces choses, que ça résonne dans le cœur, dans le tête des Seigneur. Parce que je sais, vous croyez ces choses. Vous croyez ça, pasteur Timothée. Inculquez ces gens. La Bible dit inculquez-les. C'est-à-dire, faites que ça soit écrit comme dans un disque. Alléluia. Oh, Riababa Sakare. Je voudrais vous dire que nous avons ce qu'il faut pour tenir la foi chrétienne et vivre cette foi chrétienne. La parole de Dieu, la Bible, les messages qui nous sont présentés. Enseignez, édifiez les gens. Prenez les 10 essentiels de la restauration. Oh mon Dieu, combien de matières qui sont là. Peut-être vous changerez la façon de présenter. Si vous êtes pasteur jeudi, vous présenterez ça différemment. Mais c'est ça qu'il faut enseigner. Si vous êtes pas... Moi, j'aime beaucoup quand je voyage avec Salem, la façon dont il présente ses messages. Le même message, je dis, mon Dieu, en tout cas, nous sommes dans une autre génération. Et j'aime ça. J'aime son langage. J'aime sa façon de présenter. Maintenant, je suis à Londres. Quand on me donne de prêcher, hier, j'ai prêché, j'ai donné
une partie de ma prédication, ça allait m'apprêcher. Parce que c'est comme ça qu'on prêche. Ce soir, ce sera la même chose. D'ailleurs, aujourd'hui, il va prêcher plus que moi. Mais c'est moi qui suis l'orateur. Je crois, vous, pasteurs, que vous pouvez entraîner vos jeunes gens. Vous entraînez toutes ces personnes qui sont avec vous. Il est temps que cette famille se répercute, se reproduise. Qu'on ait les mêmes disciples encore et encore qui pensent, qui réfléchissent de la même façon. Jésus disait, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Paul disait, imitez-moi comme j'imite Christ. Il a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. De Timothée chapitre 2 verset 2. Ce que tu as entendu de moi, enseigne-les à d'autres. Gens qui soient fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Alléluia. 4 générations du même message. Quand j'ai vu des Jonathan, moi là, à l'école biblique, mon cœur a été, comme on dit, punja. J'ai dit, mon Dieu, je vois encore ce petit enfant, je ne veux pas dire bébé, mais ce petit qui courait à gauche, à droite. Maintenant, il va à l'école biblique. Alléluia. Je crois ça. Venez à l'école biblique. Allez à l'école biblique. Nous avons maintenant changé le nom de notre école. Ce n'est plus encore Institut biblique Chemin de Maús, mais nous sommes Institut biblique Parole et Esprit, parce que c'est ça que nous avons tout été. Là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un voulait me chercher. On peut trouver ça dans la Bible. J'ai dit non. Oui, il y en a partout dans la Bible. Il y en a partout. Il dit, mais quelle est la référence? J'ai dit, oh, il y a beaucoup de références. Matthieu chapitre 22, verset 29. Et, Luc chapitre 4, verset 14, 18 et 19. Je lui donnais. Il dit, oh, alléluia. Je cherche. Je dis, oui. Mais ça a été formulé de la bonne façon. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un enfant qui venait à l'église. Sa mère, son père rentrait à la maison, il venait avec sa mère. Alors son père lui a posé la question, votre église c'est quoi? Il a dit, notre église c'est là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ça, j'aime ça. J'aime des choses comme ça. Oh mon Dieu. C'est bon que les gens entendent ça encore et encore. Que les os restaurés se rapprochent les unes les autres. Pas seulement dans la façon de venir s'assembler tous les jours, mais aller plus profondément. Mariez-vous, je ne voudrais pas dire prostituez-vous, je dis mariez-vous, frères et sœurs, enfants dans la famille de la restauration. Les gens qui sont mariés, avancez dans cette intimité, dans cette harmonie. Pasteurs, les églises les uns des autres, les églises sœurs, les églises de ceux qui sont en cause, c'est des gens comment on appelle, de Kimwenza, chez les pasteurs Nsangu Zimbote. Allez voir les gens, les affranchis en Binza, ma campagne. Allez voir l'église des pasteurs Trifon Angili, les communions fraternelles à Matadi, communion fraternelle en Angola, à Pointe-Noire, à Franceville, au Gabon, au Cameroun. Oh mon Dieu, en Belgique, on a MX5, une église là-bas, on a une église à Louvain-la-Neuve. Nous sommes une famille formidable et nous grandissons tous les jours. Vous n'allez pas dire, Dadi a tant d'églises dans Bissoté. Non, toutes vos églises, Boadi, Menzek, tous, à Misele, à Kenge, à Bandundoville. La famille grandit, alléluia, alléluia. Développons cette communion. Moi, je crois que la convention, c'est aussi pour ça. On se voit. Demande à l'autre fois, toi, tu viens de quelle église? Ah, c'est la première fois que je te vois. Oui, il a dit, oui, moi aussi, je viens de Mbanzalemba. Et un autre, nous sommes la restauration Massina. C'est pour ça, d'ailleurs, au défilé, on doit faire quand même une compétition qu'on voit les gens de Massina. J'ai dit, cette fois-ci, la chorale doit être la chorale multi-voix qui viennent de toutes les extensions, de toutes les églises. Alléluia. Gloire à Dieu. Le rassemblement des ossements restaurés. C'est ça que je veux voir. Que nous vivions une vraie famille. Que nous nous aimions les uns les autres. Que les pasteurs s'échangent des uns et d'autres. Mais ne permettez pas aux membres qui vont créer des problèmes de l'autre côté, tout ça. Non, dis aux membres, non, pas comme ça. Si tu vas là-bas, tu as bu une chose, tu peux apporter quelque chose, tu peux encourager les gens, mais rentrer dans Albert Kai. C'est important. Et nous allons nous répandre. La famille, elle est merveilleuse. C'est ma prière. Je parle, il y a un bruit, il y a un mouvement.
et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. En fait, chaque os a son os. Alléluia. C'est ça que la Bible dit. Chaque os a son os. Et ça formait des êtres humains pour devenir une armée nombreuse. Je reviendrai sur l'armée nombreuse, alléluia. Je reviendrai sur ça si Pasteur Timothée me permet de prêcher. Je reviendrai sur ça, probablement, j'aurai à parler. Pasteur Timothée me donnera le temps. Et peut-être je parlerai avec Salem, je parlerai avec Maman Astrid pour parler de l'armée nombreuse parce qu'il y a une armée qui vient. La jeunesse de la restauration va conquérir le monde. Je vous le dis, je crois ça. Je crois ça. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps, mais juste je voulais vous dire, nous sommes une famille formidable. Rapprochons-nous, rassemblons-nous. Ne laissons pas de faux enseignements et de fausses personnes nous distraire. Nous enlever cette dimension de la famille, de nous aimer les uns les autres et surtout d'aimer Jésus-Christ et d'aimer le monde entier, de conquérir le monde. Notre famille doit faire la conquête du monde. Nous avons le meilleur et le bon message, nous avons de l'intégrité, nous sommes sérieux et nous savons ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je voudrais que chacun tienne la personne qui est à sa gauche et à sa droite, un peu comme un geste de ces ossements qui se rapprochent les uns les autres. Tiens quelqu'un à ta gauche et à ta droite. Si tu es à la fin de la ligne, tourne, mais ayez deux personnes ou trois personnes qui se croisent, mais qu'il n'y ait personne qui n'est pas dans la chaîne. Tenez-vous les uns les autres pour dire nous sommes là, les os restaurés se rassemblent, se touchent les uns les autres, chacun avec son os. Tiens ton frère, bouge, secoue, tiens ta main très fort. Fais-lui un peu mal, alléluia, pour qu'il sente que quelqu'un l'a tenu. Bon, je ne dis pas qu'il faut casser l'os des frères et de la sœur, mais tiens un peu plus fort qu'il sache que quelqu'un l'a tenu. Alléluia, alléluia. Je me souviens quand on était convertis, on avait un cantique qu'on disait « J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, tu prié pour moi, j'ai prié pour moi, car nous sommes une chaîne d'amour, nous formons une chaîne d'amour. » Alors, j'ai prié pour toi et tu priais pour moi et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. On s'est secoué pour que personne ne tombe. Et je voudrais prier maintenant pendant que vous avez vos mains vous tenant les uns les autres. Père, tu nous as donné, oh Dieu, ce message aujourd'hui pour nous rappeler que nous appartenons à une famille et que nous avons besoin de rester unis, de nous aimer les uns les autres, de nous édifier, Seigneur, oh Dieu, les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, oh Dieu, de prier les uns pour les autres, Seigneur, oh Dieu, d'avancer ensemble dans les jougs de Jésus-Christ. J'ai prié pour ces membres de la famille, ces frères, maintenant même nous avons même des gens qui sont venus nous visiter. Je te prie que ta main, Seigneur, soit sur chacun de ces ossements. Toutes ces personnes, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous l'amour du prochain. Manifeste ta grandeur, ta puissance. Fais que chaque frère, chaque sœur ne se sente plus jamais seul, mais qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui l'aime, qu'il peut appeler, auprès de qui il peut avoir le secours, qui peut prier pour lui et qu'il a quelqu'un d'autre pour qui il doit prier, Seigneur. Fais que notre chaîne de notre amour, Seigneur, ne se rompe pas, que nous restions attachés. Je te prie, ô Dieu de l'univers, qu'il y ait harmonie dans les foyers, qu'il y ait harmonie dans la relation des pasteurs avec leurs membres, les pasteurs avec la communauté, Seigneur, qu'il y ait harmonie dans notre façon de faire, qu'il y ait harmonie, Seigneur, ô Dieu, que ton onction qui, ô Dieu, était sur toi, qui est sur moi, se manifeste dans la vie de ceux ici, Seigneur. Je te prie que ta puissance, que ta grandeur se manifeste dans la vie de tes enfants, que chacun d'eux reste attaché, comme je suis avec Maman Astrid, que chacun d'eux soit attaché les uns les autres, que rien ne vienne nous distraire, qu'aucune fausse doctrine domine notre vie, ne divise nos églises, nos familles, Seigneur. Oh Dieu, lave-nous de toute anomalie, de tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, qui a commencé à s'insigner à gauche, à droite. Que cela disparaisse et quitte
au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu vas faire venir de nouvelles personnes. Celles qui ont besoin d'une famille comme la nôtre, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin de grandir dans un environnement harmonieux, Seigneur. Tu vas faire croître notre famille, que nous atteignions et nous puissions enjoindre des personnes de beaucoup de coins, Seigneur. Oh Dieu, que nous nous expansions dans beaucoup de villes, dans beaucoup de nations, dans beaucoup d'endroits, Seigneur. Merci pour cette famille. Quelle joie d'appartenir à une telle famille. Que la gloire soit à toi qui règne maintenant à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez notre bénédiction. Bon moment de convention. Que le Seigneur vous comble et vous visite partout et dans vos maisons. Amen.